Parlons aujourd'hui du Sony Spider-Man Universe. Vous le savez, évidemment, Sony a donc cet univers qui fait des spin-offs centrés sur les personnages de Spider-Man, mais sans Spider-Man. Un univers, de ce que je sais évidemment, de la vie générale, qui n'est pas trop apprécié. Et beaucoup de gens évidemment se demandent où va cet univers. Quel est le but? Est-ce qu'il y aura des crossovers, etc. Et donc je tenais à profiter de cette vidéo pour parler de ça avec vous évidemment. Et en même temps faire un peu une rétrospective, j'allais dire, des projets déjà sortis et un peu sa création. Vous avez le timecode évidemment de toute façon. Mais donc on commence directement avec l'histoire, j'allais dire, de cette franchise. En effet, vous le savez, en 2014 nous avons Amazing Spider-Man 2 qui sort, suite du premier film. Et ce film était censé lancer pas mal de spin-offs liés justement à l'univers d'Amazing, avec par exemple le film Sinister Six, un film Venom qui n'est au final pas sorti, Black Cat, il y a eu un projet sur Tante May d'ailleurs, bon ça c'est un peu bizarre mais bref, mais vous le savez, l'échec de Amazing Spider-Man 2 a totalement fermé ses portes, ne rapportant pas assez d'argent à Sony apparemment, enfin selon eux, et aussi un échec critique, même si maintenant les films sont réhabilités, à l'époque beaucoup de gens les détestaient. Ensuite, vous le savez, Sony a, j'allais dire, changé son fusil d'épaule en intégrant Spider-Man au sein du MCU avec un accord de Marvel Studios. D'ailleurs, c'est assez marrant puisqu'Andrew Garfield à la base aurait dû être le Spider-Man du MCU il y a longtemps, mais bon, bref. Pareil, ça a échoué. Et de son côté, Sony a quand même décidé de continuer les spin-offs liés au personnage de l'univers de Spider-Man. Parmi d'ailleurs intégrés à cette franchise du Sony Spider-Man Universe, on a les films Into et Across the Spider-Verse, et oui, qui en font partie. Alors oui, évidemment, c'est pas dans la même timeline, mais ça fait partie de la même franchise. Qui eux d'ailleurs sont assez bons, même excellents, donc c'est étonnant de voir la différence de qualité. Mais bref, bon, pour cette vidéo je n'ai pas vraiment les compter, parce que bon, c'est quand même très différent, mais ça n'en fait pas moins partie de la franchise. Ensuite, vous le savez, on a donc eu un film Venom, qui est sorti avec Tom Hardy, qui a été un gros succès commercial en tout cas, et qui n'a pas été tant détesté que ça, en tout cas je trouve. C'est en effet un film, je trouve, qui objectivement se regarde, qui fait passer le temps, pas une dinguerie non plus. Après, moi, c'est personnel, en tant que fan de Venom, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise adaptation du personnage. Alors oui, je sais, il n'avait pas Spider-Man dans le film, par exemple, ça c'est un problème. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, pour nous, spectateurs, c'est pas notre problème. Donc déjà c'est bizarre, et ils en font très vite un anti-héros, enfin bref. Pour moi, ce n'est pas vraiment Venom que j'ai vu dans ce film. Donc j'étais assez déçu, mais c'est un film que je pardonnais, car il y a eu pas mal de problèmes de production, liés au studio en particulier. On sait que le film devait être beaucoup plus sombre, il y a eu beaucoup de scènes coupées. La direction, j'allais dire, originelle pour Venom, enfin ces films Venom, était totalement différente, donc je peux leur pardonner, j'allais dire, le premier film. De rumeurs d'ailleurs, il y avait, et ça c'est, on va en venir, le cœur du problème, de rumeurs, il y avait un caméo de Tom Holland dans le film, qui aurait été coupé, justement, car en effet ce film Venom, au début on ne savait pas s'il se passait dans le MCU, au final on a appris que non. Nous avons ensuite eu Venom 2, les Derby Carnage, avec l'introduction de Carnage, qui a été pour moi en tout cas une abomination, bien pire que le premier film, j'allais dire tous les points négatifs poussés justement dans ce deuxième volet, et évidemment une adaptation de Carnage totalement ratée, je pensais même pas que ce serait possible et que je verrais ça un jour d'ailleurs, au passage. Je dis ça parce que petit, j'étais très fan de Carnage. Bref, une catastrophe qui met en place évidemment quand même le troisième film, et qui commence à nous teaser un lien avec Spider-Man, car rappelez-vous, la scène post-crédit nous montre Venom qui, et ça on y reviendra dans une autre vidéo, mais pour aucune raison, parce que le délire du symbiote multiversel, c'est n'importe quoi, et ça contredit totalement, j'allais dire, le canon général de Marvel, mais c'est pas très grave, se téléporte au sein du MCU. Encore une fois, il ne connaît même pas Peter Parker, comme Electro d'ailleurs, donc aucun sens qu'il soit là. Mais bref, et ça nous promet plus ou moins une rencontre entre le Venom de Tom Hardy et le Spider-Man du MCU. Ce qui fait d'ailleurs, bon, je le case ici, personnellement j'avais lu pas mal de leaks à l'époque de No Way Home, donc je savais que Venom n'y serait pas. Mais donc, personnellement, j'avais pas été déçu, en même temps je n'en attendais rien, mais je peux comprendre que beaucoup de gens se sont sentis trahis par cette fausse promesse qu'on a eue. Et ça va être un des points, encore une fois, dont on va reparler, mais qui a déçu, je pense, beaucoup de spectateurs. Car en effet, vous le savez, dans No Way Home, au final, il apparaît en scène post-crédit, pour ne rien faire, disparaître, et laisser une goutte de symbiote. Ce qui peut utiliser le symbiote dans le MCU, même s'il y aurait eu d'autres moyens de l'avoir, mais c'est pas très grave. Et sans compter aussi que, selon, enfin, c'est plus de la théorie qu'autre chose, dans le trailer de Venom 3, on dirait que le symbiote de No Way Home va être récupéré. Encore une fois, bon, ce serait logique, le sort de Strange devrait renvoyer tout le monde, y compris cette goutte de symbiote, mais bon, on verra encore une fois comment ça va se passer, je me prononce pas tout de suite. On a eu ensuite le film Morbius qui a été, j'allais dire, assez connu pour ses mèmes surtout. J'allais dire, ça c'est un point positif qu'on peut pas enlever au film, c'est qu'on a bien rigolé avec. Et Morbius, bah pareil, ça a été pas mal compliqué cette production. À la base, il devait sortir avant Venom 2 d'ailleurs. Il me semble même fin 2019, il était prévu, ou il y avait eu le trailer, je sais plus. Évidemment, ça a été décalé pour plein de raisons, Covid, mais aussi changement de production, reshoot, tout ça. Et Morbius, bah franchement, aux F sur 20, mais c'était pas non plus une catastrophe, je trouve. C'est vraiment le, j'allais dire, le mid, quoi, le classique ultime avec rien de neuf. Mais bon, c'est pas non plus une aberration. En tout cas, je trouve.
Mais bon, le film a quand même été un échec critique, pas commercial, hein. Niveau commercial apparemment il a été très rentable, enfin en tout cas rentable. Et ce film-là a causé encore une fois d'autres problèmes pour le spectateur. En effet, vous vous souvenez, dans les trailers de Morbius, on a eu beaucoup de choses. De connexions qui semblaient être teasées avec Spider-Man. Bon, déjà le vautour qui d'ailleurs est dans le film, mais qui a des scènes totalement différentes de ce qui était prévu à l'origine, de ce qu'on sait. Alors d'ailleurs, pour détailler, à l'origine, selon des rumeurs, c'est pas sûr à 100%, en fait, Morbius devait s'échapper de prison avec le vautour et McGargan, le scorpion, qui était déjà dans Homecoming. Et c'est pour ça que du coup que le vautour apparaissait dans le film, et lui disait en gros, ouais, faut qu'on garde contact plus tard. Mais du coup, ça aurait fait que Morbius aurait pris place dans le MCU. Selon cette rumeur, je dis bien. Et d'ailleurs, je trouve que ça aurait été une bien meilleure idée, mais bon, bref. Vous savez donc comment ça finit avec le vautour. Il apparaît de manière assez incohérente, alors oui, je sais, beaucoup de gens m'ont dit que ça pouvait être lié aux événements de Across the Spider-Verse et que pas mal de méchants se trouvent enlevés de leur univers. Sur le papier, pareil, pourquoi pas, ça aurait été une bonne justification. Le problème, c'est que apparemment, et c'est plus ou moins clairement dit, c'est le sort de Strange qui a envoyé le vautour dans cet univers, ce qui n'a aucun sens, encore une fois, pourquoi il partirait, enfin bref. Puis après, il retrouve Morbius pour parce qu'il pense que c'est à cause du Spider-Man. Enfin bref, on n'a aucune idée de ce qui se passe, de comment il s'est refait un costume sans la technologie Shitori d'ailleurs. Bref, c'était ridicule, et même les acteurs et les producteurs apparemment ne savaient pas ce qui se passait. Donc ça tombe bien. Et donc, vous le savez, Morbius, c'est pas la seule fausse promesse qu'on a eue, c'est que dans le trailer, on avait des liens avec Spider-Man. On avait la tour Oscorp, qui était là avec le logo de Amazing Spider-Man, même si c'était pas la même tour. On avait apparemment aussi dans le trailer le Spider-Man de Tobey Maguire sur un mur. Et bref, tout ça évidemment c'était de la fausse promesse. Bon, moi personnellement j'avais vu le coup venir, donc ça me dérangeait pas trop. Mais je peux comprendre encore une fois que pas mal de spectateurs se soient sentis trahis. Totalement compréhensible. On a eu ensuite le film Madame Web qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, hein, pareil, qui a fait pas mal rigoler les gens. Film d'ailleurs, étonnamment, que je trouve être le plus réussi du Sony Spider-Man Universe. Non pas que ce soit un grand film ou quoi que ce soit. Plus pour le concept qui était un petit peu plus original que le reste, je trouve. Même s'il y a beaucoup de problèmes, hein, le méchant en particulier, Ezekiel Sims, qui est totalement détruit dans ce film, et qui n'a aucun intérêt. Encore une fois, Madame Web ne reste pas un grand film ou un bon film en tant que tel, hein, objectivement. Personnellement, c'est juste mon préféré, plus par rapport au concept et comment il a été utilisé. Voilà. Que je trouvais légèrement original. Ce film-là, par contre, a été un gros bide comparé aux autres films du Sony Spider-Man Universe. Et un autre truc assez marrant avec Madame Web, je suis allé revérifier encore une fois, même s'il prend place dans la franchise du Sony Spider-Man Universe, il n'est pas canon, dans le sens où il ne fait pas partie, je veux dire, de la timeline de Venom, Morbius, Kraven, on va en reparler après. C'est un univers à part. Et pareil, ce film a été pas mal bouleversé de ce qu'on sait de rumeurs. Il y avait en fait Ezekiel qui devait chasser un Peter Parker jeune, justement, et Madame Web aurait dû le protéger, dans un délire un peu Terminator. Mais au final, vous savez comment ça a été tourné, c'est juste les Spider-Woman au final qui sont traqués, et Peter Parker, et même Oncle Ben d'ailleurs qui apparaît, Mary Parker aussi, ils font juste des petits caméos dans le film. Et ça n'a pas grand intérêt puisqu'on n'utilise rien vraiment avec Peter Parker. Et aussi un autre truc assez drôle avec Madame Web, c'est que de rumeurs, ils avaient envisagé que le film se passe dans l'univers de Andrew Garfield, donc des Amazing Spider-Man, ça aurait pu être intéressant. Parce que ça on va reparler hein, pour le futur du Sony Spider-Man Universe, par rapport à Andrew Garfield justement. Mais on a aussi eu après des rumeurs qui disent que Sony en fait aurait changé pour que ce soit celui de Tom Holland. En même temps c'est assez logique, c'est celui de leur univers actuel, enfin de, j'allais dire leur Spider-Man quoi. Ce qui aurait fait d'ailleurs que Madame Web aurait dû se passer dans le MCU. Mais au final apparemment en fait ils se sont trompés par rapport à la timeline, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu tout simplement faire la connexion avec le Spider-Man de Tom Holland. On a d'ailleurs même des concept art, hein, on pouvait voir le Spider-Man de Tom Holland affronter Ezekiel. Donc bref, bravo, j'allais dire beau travail de la part de Sony. Et au final, hein, j'allais dire ils ont un peu rétropédalé et ont fait en sorte que tout ça soit dans un autre univers. Sans doute parce qu'il y aura d'ailleurs un Peter Parker enfant dans Venom 3, mais bon, ça c'est que des rumeurs. Ensuite, justement, parlons des projets à venir. On a du coup Venom The Last Dance, qui va sortir et qui est annoncé comme étant le chapitre final de cette saga Venom. Je veux dire, encore une fois, on a une trilogie Venom, mais on n'a pas eu de trilogie Amazing Spider-Man. Pas de trilogie, j'allais dire, même pour le Superman d'Henry Cavill, tant qu'on y est, hein, je parle de DCU là. Bref, je sais qu'il y a d'autres raisons, mais voilà, c'est quand même ridicule. Et donc, Venom va affronter Toxin, de ce qu'on sait. Apparemment, il y aura un Peter Parker jeune, comme je l'ai dit plus tôt, mais qui sera pas celui de Madame Web, ni celui d'aucun univers en fait, hein, du coup un nouveau. De rumeurs, il pourrait y avoir Knull, ou en tout cas qu'il soit teasé, on va en reparler aussi. Bref, ce film a l'air un peu déjanté, voilà. Ça sera exactement comme Venom 2, hein, de ce qu'on sait, c'est même la scénariste, il me semble, qui réalise. Donc bref, on va pas s'attendre à un grand film. On a ensuite le dernier film, j'allais dire, qui est vraiment préparé et finalisé, le film Kraven le Chasseur, avec Aaron Taylor Johnson, qui sera R-rated d'ailleurs, donc assez violent. Et ce film-là, bah franchement, pareil, que dire. Sur le papier, ça peut être cool d'avoir un film sur Kraven. Un Kraven sans Spider-Man, encore une fois, bon, c'est un petit peu galère. De ce qu'on sait, il va affronter le Rhino dans le film,
pourquoi pas, hein, c'est un personnage, j'allais dire animalier, en plus ça peut faire un bon lien. Et voilà, à voir encore une fois ce qui va lui arriver dans le film, hein. Pour l'instant on ne sait pas grand chose. Et ce film est prévu donc pour sortir plus tard. On y reviendra le moment venu bien sûr. Et donc voilà pour les films, j'allais dire vraiment sûrs de sortir. Et on a d'autres films, je le rappelle, en développement. On a par exemple un film Spider-Woman, réalisé par Olivia Wilde, qui est en préparation depuis vraiment pas mal de temps pour le coup. Donc Jessica Drew. Ce film, aucune nouvelle, donc on ne sait pas vraiment où il en est, hein. Olivia Wilde a déjà redit que c'était toujours en préparation, mais on ne sait pas. On a un film aussi, rappelez-vous, El Muerto, avec Bad Bunny dans le rôle principal, donc c'est un personnage qui apparaît, il me semble, dans genre 3 cases d'un comic Spider-Man. C'est un catcheur qui a des pouvoirs. Bon, pareil, ça, je vais pas trop y revenir, hein. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ça et tout le monde a bien rigolé. Encore une fois, quel intérêt, et surtout des personnages comme ça, j'allais dire des personnages plus connus de Spider-Man, encore pourquoi pas, même si, voilà. Mais El Muerto, sérieux, voilà quoi. Et d'ailleurs, de rumeur, l'acteur aurait quitté le projet, donc il me semble même que c'est officiel. Du coup, là, le film se retrouve sans acteur, et c'était un peu la seule raison pour laquelle ils vendaient le film, donc ça va être compliqué. Et on a aussi un film sur Hypno Hustler, donc un méchant parrain de Spider-Man très peu connu, qui apparaît 3 secondes, et qui devrait être écrit et produit par Donald Glover, qui jouait d'ailleurs le Prowler dans les Homecoming. Pareil, aucune nouvelle par rapport à ce film, on ne sait pas si ça va se faire. On en a d'autres d'ailleurs qui ont été plus ou moins annulés, de ce qu'on sait. Il y avait un film Nightwatch, qui était apparu dans Maximum Carnage. Lui pareil, il devait avoir un film, mais c'était à l'époque en 2018, depuis le film il n'y a aucune nouvelle, donc je crois qu'il est annulé. Par rapport à Black Cat aussi, le projet avait évolué, de ce qu'on sait c'était un film sur Black Cat, avant de devenir un truc Silver and Black, donc avec le personnage de Silver Sable, avant qu'ensuite les deux films soient de nouveau plus ou moins séparés, jusqu'à ce qu'au final les films soient tous annulés, à l'époque en 2020, pour que ça devienne finalement une série, encore une fois sur les deux personnages ensemble. Pour l'instant évidemment aucune nouvelle de ce projet. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, je rappelle à l'époque aussi d'ailleurs c'était Felicity Jones qui devait jouer Black Cat dans ce spin-off, puisqu'elle avait été castée dans les Amazing Spider-Man. Bref, à mon avis s'ils refont évidemment ce sera pas elle, pour pas faire de confusion je suppose. On avait toujours aussi un film Sinister Six qui a été évidemment annulé à l'époque en tout cas, enfin devait faire partie des Amazing Spider-Man. De rumeurs des fois, certains ils disent que c'est toujours plus ou moins en chantier, bon évidemment ça n'arrivera je pense jamais. Peut-être un crossover dans le Sony Spider-Man Universe mais sans plus. Il n'y a pas d'intérêt sans Spider-Man de toute manière. Et aussi on a d'un autre côté, qui fait toujours partie de la franchise, même si on ne sait pas si ça fera partie de l'univers, on va dire plus Venom, tout ça. On a quelques séries, déjà la série Spider-Man Noir, donc vous savez, hein, le personnage, la version Spider-Man Noir dans les années 30, joué par Nicolas Cage d'ailleurs, et qui va être assez géré par Phil Lord et Chris Miller, qui sont occupés de Across into the Spider-Verse. Donc ça peut être assez cool, évidemment. De ce qu'on sait, ce ne sera pas Peter Parker le personnage, bon ça c'est bizarre, et serait dans sa propre timeline, de rumeurs. Mais fait quand même partie de la franchise en elle-même. Et on avait aussi une rumeur pour que, enfin à l'époque une série en préparation, je veux dire pour Silk, pareil qui a des pouvoirs évidemment liés à Spider-Man. La série Silk du coup qui a été annulée, enfin pas annulée mais décommandée par Sony pour Amazon. Ils sont toujours dans l'espoir de retrouver un acheteur potentiel. On verra si ça va se faire bien sûr. Il n'y avait pas d'actrice attachée au rôle, hein, juste des scénaristes. D'ailleurs ils voulaient apparemment qu'il y ait moins Silk dans la série, ce qui est totalement débile, enfin bref. Silk d'ailleurs qui était déjà apparu hein, dans le MCU, enfin Cindy Moon en tout cas. Donc peut-être ça aurait pu être lié, éventuellement. Donc voilà plus ou moins tous les projets en préparation chez Sony. Comme vous le voyez évidemment, bon, il y a déjà eu des films, pas terribles, et aussi donc des séries, spin-off et d'autres films qui sont à venir. Mais maintenant j'allais dire passons plus au concret vraiment de la vidéo. Quel avenir pour cet univers? Où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il veut, j'allais dire. En effet, vous le savez, donc comme j'ai déjà dit, et vous le savez très bien, cet univers ne contient pas de Spider-Man, pas au sens propre du terme. Soit il apparaît enfant a priori, j'allais dire dans Venom 3 ou dans Madame Web qui ne fait pas partie de la timeline, soit c'est dans des projets différents animés ou alors j'allais dire dans une autre réalité comme le Spider-Man noir. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le but? Est-ce qu'il y a un intérêt? Déjà moi je vais commencer j'allais dire par le principal, selon moi en tout cas, même si ces films ne sont pas terribles. Je pense que pour un souci de cohérence, ils auraient dû juste faire en sorte que tous ces films-là se passent dans le MCU à l'origine. Que Venom 1 se passe dans le MCU comme c'était plus ou moins prévu avec le caméo de Tom Holland. Que Morbius, même si c'est que des rumeurs, se passe dans le MCU avec sa sortie de prison, avec le Shocker, enfin avec le Scorpion et le Vautour. Ça aurait permis d'ailleurs de faire ramener le Scorpion beaucoup plus tôt. Ça aurait été pas incohérent que Paris s'associe avec Morbius, enfin avec le Vautour je veux dire, et Morbius pour ensuite faire une équipe contre Spider-Man en plus, puisque le Vautour connaît déjà Spider-Man, ça aurait été totalement cohérent. Pareil, j'allais dire même pour après, hein, le film Kraven par exemple. Au moins on aurait pu avoir son propre film, j'allais dire, puis qu'il aille chasser Spider-Man éventuellement à la fin de son film.
Bref, tout aurait été beaucoup plus simple, j'allais dire, et clair. Pourquoi pas Madame Web aussi, tant qu'on y est, ça aurait pu développer un peu le lore avec Ezekiel, et puis même juste voir Madame Web interagir avec Spider-Man, quoi, tout simplement. Bref. Mais donc, encore une fois, quel intérêt? Puisque, au final, évidemment, ça ne fait pas partie du MCU. Encore une fois, je trouve que c'est totalement débile, puisque ça se complique la vie pour faire des crossovers multiversels, alors que tout aurait pu être juste dans la même timeline. De ce qu'on sait, justement, par rapport à des futurs crossovers, on a eu des rumeurs que le Spider-Man 4 du MCU est justement un crossover multiversel avec cet univers. Et alors là, il y a eu pas mal de rumeurs, un peu de tout et n'importe quoi. Je pense que c'est parce que c'était vraiment en discussion entre Sony et Marvel et qu'ils s'étaient pas décidés. On a eu des rumeurs du coup qu'il puisse y avoir un personnage qui apparaisse dans Spider-Man 4. De rumeurs au début, c'était apparemment le vautour de Michael Keaton, qui serait revenu, j'imagine, dans le MCU par un quelconque moyen. Encore une fois, pourquoi pas, et c'était un bon personnage, donc ok, mais ça aurait détruit la promesse, entre guillemets, d'un crossover avec Morbius. Même si on s'en fiche un peu, c'était quand même prévu. Ensuite, il y a eu les rumeurs que ce soit le Venom de Tom Hardy. Encore une fois, après JR son dernier film, ce serait logique. Mais encore une fois, personnellement, bon, moi j'ai pas envie de voir ce Venom là avec Spider-Man. Et c'est trop tard de toute manière pour moi. Et au final, des rumeurs que ce serait juste le symbiote et que ce serait ça le délire multiversel. Bon, pourquoi pas à la rigueur. J'allais dire, moi personnellement, autant mettre les personnages de Madame Web, hein, ce serait directement plus simple. Et ça arrangerait des super-héroïnes, pourquoi pas au MCU. Mais bon, admettons. Encore une fois, quel est le but? On va nous faire quoi? Des crossovers multiversels, mais il faudra trouver une raison scénaristique pour ça, parce que c'est pas juste vite fait à l'arrache, et surtout après No Way Home et les leçons, j'allais dire, que Peter en a tiré. Donc ça va être compliqué, j'allais dire, à justifier le fait qu'il y ait encore du multivers. Encore une fois, ça va être quoi le plan? Est-ce que des ennemis vont apparaître dans l'univers du MCU, se battre et retourner chez eux? Est-ce qu'ils vont rester dans le MCU? Parce que d'un côté, on sent que Sony aimerait pousser ses personnages dans le MCU et que Marvel Studios n'en veut pas. Alors à leur décharge, moi je suis pour et contre. D'un côté, en effet, on a des personnages qui ne demandent à la base qu'à être dans le même univers et Marvel Studios refuse. Ça peut être frustrant, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, ces personnages, la plupart sont quand même assez pas ouf. Je veux dire, moi personnellement, à part Morbius, comme j'ai dit, et même Madame Web que je verrais bien à la rigueur interagir avec le Spider-Man de Tom Holland, le Venom, bon, personnellement, même pas en rêve. Kraven, bon, on l'a pas encore vu, donc c'est un peu compliqué à juger. Voilà quoi, c'est pas une dinguerie. Et encore une fois, il faudrait qu'ils justifient pour qu'ils aillent se battre. Genre même Morbius, imaginons il apparaît dans la MCU, pourquoi il se battrait avec Spider-Man? Bref, c'est un peu compliqué, surtout que la plupart des personnages de Sony, ça on en a pas parlé aussi, sont des gentils. Je veux dire, Venom c'est littéralement un super-héros, dans le film il dit on va sauver le monde, j'ai été en mode ok. Morbius, littéralement c'est un héros. Oui, il tue des gens pour du sang, je sais pas quoi, mais à part ça, et même ça il avait trouvé une astuce, j'allais dire, pour pas tuer de gens. Et encore, il essaie de faire de son mieux, et il bat littéralement un méchant qui veut faire du mal. Madame Web, bon pareil, là pour le coup c'est pas censé être des méchants de base, donc c'est cool, c'est que des héroïnes. Et Kraven, bon, à voir dans le film, mais de ce qui semble être, ok c'est un chasseur ou quoi, mais il semble surtout combattre la mafia et sa famille, quoi. Donc c'est pas non plus il a pas l'air d'être un très gros super méchant. Donc encore une fois, même s'il se trouvait dans le même univers, pourquoi il se battrait? Le vautour n'a aucune, j'allais dire, justification pour se battre avec Tom Holland à la fin de Morbius, quand il dit oui, ça a quelque chose à voir avec Spider-Man, viens on fait une équipe. Le gars, à la fin de son premier film, littéralement, il le protège plus ou moins du Scorpion en lui disant pas son identité secrète. De ce qu'on sait, dans No Way Home, à la base, il devait revenir et il devait être un allié. En tout cas, pour aider contre les méchants à les garder, en tout cas. En effet, le vautour, de ce qu'on sait, et c'est ça que j'ai bien aimé d'ailleurs d'Homecoming, il n'était pas vraiment un méchant 100% contre Spider-Man, et même il l'aimait plutôt bien, de ce qu'on sait. C'est plus qu'il se mettait en train de sa route, et c'est pour ça qu'il l'aimait pas. Mais il lui a sauvé la mise, j'allais dire, avec sa fille, et après aussi en prison. Donc il semble pas y avoir que de la haine entre eux. Donc c'est totalement stupide qu'il veuille se battre avec lui. Ensuite, parlons d'autres projets. Spider-Man noir, pareil. Pourquoi pas? Moi je dis que ça peut être original dans un sens où un Spider-Man dans ces années-là qu'on n'a jamais vu, ça peut être très cool. En effet, hein, moi personnellement je suis pour. Après j'ai dit en termes de franchise, même si ça ne sera pas dans la timeline de Venom, quel intérêt? Je parle juste pour un avenir avec Marvel ou quoi, il n'y en a pas vraiment. Après ça pour le coup, comme j'ai dit, si c'est un projet purement, j'allais dire, artistique avec des guillemets et que c'est cool et que ça raconte vraiment un truc intéressant et qu'on n'a jamais vu, personnellement je suis pour. Pour ça que j'étais un peu intéressé par Silk aussi. Même si Silk, pour le coup, je trouve qu'il y aurait plus d'intérêt peut-être à la faire dans le MCU, comme ça elle pourrait interagir et tout avec Spider-Man. Pareil pour Black Cat d'ailleurs, hein. Si vraiment il y a un projet Black Cat, pourquoi pas ne le faire dans le MCU et qu'elle croise le Spider-Man de Tom Holland? Sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Et mis à part du coup les crossovers, j'allais dire multiversels avec le MCU, une autre solution aurait été tout simplement, et vous le savez très bien, que Sony ait son propre Spider-Man. Mais alors pour ça, il y a plusieurs problèmes. Déjà, on a le Spider-Man de Tom Holland qui est en train d'exister dans le MCU et qui a sa propre histoire. Du coup, avoir un deuxième Spider-Man peut être encore un nouveau, j'allais dire, peut être un petit peu gênant, pour un problème de confusion. Et même s'il y était, qu'est-ce qu'on fait?
ce serait quoi, un nouvel acteur? Est-ce que ce serait un Tom Holland qui jouerait 2 Spider-Man différents? Sur le papier ça peut être cool, les délires de variants et tout. Le problème c'est qu'encore une fois, le spectateur, faut pas qu'il soit perdu. Quelqu'un de lambda qui va voir un film du MCU et qui après voit un film, Venom 4, avec un Spider-Man qui est exactement la même tête et tout, même pourquoi pas le même costume, forcément il va se poser des questions. Enfin il va se dire que c'est dans le même univers, alors qu'en fait non, par exemple. Donc ça faut le prendre en compte aussi. Ensuite, pareil, beaucoup de gens avaient du coup émis l'hypothèse qui semblait peut-être se diriger avec Madame Web à un moment donné, pourquoi pas utiliser le Spider-Man d'Andrew Garfield. C'est vrai qu'à la base, tout cet univers était pour lui, à l'origine, je veux dire. Les spin-offs devaient être liés à son univers. Et c'est vrai que sur le papier, bah pourquoi pas. Ça aurait ramené un autre Spider-Man qui est connu maintenant et aimé, parce qu'avant il l'était pas, hein, je rappelle quand même. Mais depuis No Way Home, en effet, il est aimé, donc pourquoi pas. Le seul problème pour moi que j'ai avec ça, c'est que déjà, bon, j'allais dire canoniquement, ce n'est pas l'univers des Amazing. Ça a été dit et redit, ça a été montré même, parce qu'il y a un autre Morbius, un autre Eddie Brock dans l'univers des Amazing, qu'on a vu. Plus ou moins avec des easter eggs, mais ça existe quand même. Bref, déjà, j'allais dire factuellement, ce n'est pas le même univers. Alors oui, je sais, on va me dire qu'on peut retcon ça, faire en sorte que, réécrire la timeline. Sur le papier, oui. Mais soyons sérieux 2 secondes, je pense pas que ça arrivera. Déjà parce qu'a priori, on a un Peter Parker dans Venom 3 qui n'est pas, du coup, Andrew Garfield. Mais même, moi, personnellement, déjà, j'aime pas trop retcon les choses, surtout à cette échelle-là. Et en plus de ça, personnellement, je n'ai aucune envie de voir le Spider-Man Andrew Garfield, qui est quand même plutôt bien, parce que moi je l'aime bien, avec les personnages de l'univers de Sony. Franchement, non merci. J'allais dire, il est vraiment trop bien pour eux. Je veux dire, beaucoup de gens auraient aimé que Andrew Garfield ait l'arc symbiote. Pourquoi pas? Mais moi, vraiment, je veux pas que ce soit avec le Venom de Tom Hardy. Ce serait ridicule. Et il mérite franchement mieux. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été dans l'avis de faire s'il faisait un Amazing Spider-Man 3, que ce ne soit vraiment pas dans l'univers de Sony, parce que, encore une fois, il mérite mieux. Comme j'ai dit, pour moi, la meilleure idée, c'est de reprendre quelques idées qui étaient prévues à l'origine, pour les Amazing Spider-Man, genre Black Cat, les Sinister Six, tout ça, mais juste les refaire un peu, pas moderniser, mais qui se passe plus tard dans la timeline. Une nouvelle version qui ne soit pas directement la suite du 2, mais quelques années après. Donc bref, pour rester sur le Sony Spider-Man Universe, encore une fois, personnellement, je ne vois pas d'issue vraiment avec cet univers. Je ne pense pas, encore une fois, c'est abandonné de toute façon qu'il fasse un truc avec Andrew Garfield. Il n'y aura pas de lien, j'allais dire, avec le Spider-Man du MCU, enfin, je veux dire, il y aura sans doute des crossovers multiversels, mais en soi, à part par ce moyen-là, ils se croiseront pas, puisqu'ils sont pas sur la même planète, j'allais dire. Ils ne font pas partie du MCU, c'est bien trop tard évidemment pour que ce soit le cas, et je trouve que c'est un peu dommage, ça aurait été une bonne idée à la base, hein, même si les films sont pas très bons, au moins il y aurait eu moins de problèmes de cohérence, pour ça en tout cas. Oui, je sais, ils peuvent toujours faire un truc, j'imagine, avec Secret Wars pour que tout soit écrit. Bon, je pense pas qu'ils vont le faire, hein, mais voilà. Et il ne reste du coup, j'allais dire, que la solution, un nouveau Peter Parker dans le Sony Spider-Man Universe, mais apparemment qui est enfant, en tout cas dans Venom, de ce qu'on semble voir. Et voilà, potentiellement teaser quelque chose pour le futur, mais bref, ce sera pas très intéressant je pense. Et de toute manière, Spider-Man sera enfant, donc il faudra attendre longtemps avant de le voir, à moins qu'il y ait un saut dans le temps. Mais bon, et ça va encore prêter, comme j'ai dit, à confusion, d'avoir encore un autre Spider-Man dans un autre univers. Et sinon, mis à part ça, je pense qu'il y avait des rumeurs que ce soit ça, et je pense que c'est la solution la plus audacieuse. C'est qu'ils fassent en effet un crossover avec le Sony Spider-Man Universe, peut-être avec Madame Web du coup, à travers les timelines éventuellement, et qu'en gros ils affrontent un ennemi commun qui pourrait être, je sais pas, Knull, certaines rumeurs l'avaient évoqué. J'allais dire cet univers de Sony là, en tout cas je veux dire vraiment la timeline de Venom a commencé avec Venom et l'histoire des symbiotes. Pourquoi pas en faire le roi des symbiotes, l'ennemi final de cet univers? Honnêtement, je pense que c'est la meilleure idée. Ce serait un peu stylé, je sais pas, parce que voilà. Mais en vrai, Knull peut rendre assez cool. S'ils le font bien, ce serait un ennemi de taille, même sans doute trop de taille pour eux. Mais j'allais dire même ça pourrait être assez audacieux. Imaginez, pourquoi pas une espèce d'équipe avec tous les membres de cet univers, de anti-héros avec des guillemets, contre Knull. Et Knull gagne. Knull les extermine et pourquoi pas même détruit la Terre. Ce serait franchement osé, ce serait assez marrant. Et j'allais dire, vu l'intérêt de leur univers, ça pourrait être drôle de finir comme ça. Et au moins on aurait une vraie conclusion, et ils pourraient passer à autre chose. Pourquoi pas passer à des projets, comme j'ai dit, plus indépendants, à la Spider-Man noir par exemple. Juste des projets vraiment faits pour le fun, mais qui racontent un vrai truc, qualitatif, dans leur propre univers. Ça peut être sympa. Ou alors faire des projets au sein du MCU, tout simplement. Mais voilà, honnêtement, à part un crossover, j'allais dire final, entre tous les personnages, contre un ennemi commun genre Knull, je vois pas l'intérêt, et surtout je vois pas d'avenir pour cet univers, qui n'est au final qu'une vaste blague. Je veux dire concrètement, à part voir des personnages qu'on n'a jamais vus, comme pour l'instant j'allais dire Kraven, Madame Web, Morbius,
et qui n'ont pas, enfin à part Kraven on sait pas encore, mais qui n'ont pas été traités non plus de la meilleure des manières. Je trouve que Madame Web et Morbius c'est mid quoi, ça passe sans plus. Honnêtement, quel intérêt à cet univers? À part frustrer les gens de ne pas voir ces personnages interagir avec Spider-Man, nous imposer des films franchement pas terribles, voire très malaisants pour certains, voilà. Surtout vu le contexte actuel et beaucoup de films qui, j'allais dire, fatiguent les gens avec les super-héros justement. Est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer? Alors pour Sony, oui, apparemment ils se font quand même pas mal d'argent, à part Madame Web, ils se sont fait beaucoup d'argent avec ces films. Donc pareil, je peux comprendre, mais le problème c'est que là, je pense que la roue va tourner. Et pas dans leur sens, ça commence à se voir, et même, j'allais dire, pour tout ce qui est comics en général. Du coup, ça va être galère pour eux, par la suite, je pense. Donc voilà, pour moi, la seule solution, j'allais dire, c'est un crossover contre un ennemi. Pas de Spider-Man dans leur univers, de toute façon c'est trop tard. Et comme ça, on passe à autre chose. Voilà. Donc maintenant, pour rester un peu ambilant, dites-moi vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, est-ce que vous aimez l'univers? Est-ce que vous avez aimé certains films? Moi, comme j'ai dit, Morbius, Madame Web, je les ai trouvés mid. Quand je dis mid, ça veut pas dire que c'est bien, hein, c'est juste la moyenne, c'est passable. Le reste, c'est éclaté. Quelques films ont des excuses, Venom 1, Morbius, qui ont été pas mal remontés, je trouve. Mais bon, soyons sérieux 3 secondes, c'est pas une dinguerie du tout. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ça. Et pareil, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Est-ce que vous auriez aimé que ce soit Andrew Garfield qui soit dans leur univers? Est-ce que vous auriez aimé que ça se passe dans le MCU directement? Un autre Spider-Man, un variant peut-être? Ou alors, comme j'ai dit, pas de Spider-Man et pourquoi pas juste un crossover avec un ennemi à part? Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Oscar, vous avez un en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.